Alors, petit bout comme ça, parce qu'on s'est rendu compte que l'entrevue avec Héloïse, ou plutôt Élydia répond aux questions, ça a pris plus de temps que prévu. Fait qu'on a coupé ça en deux. Fait que là, je vous fais un petit recap, petit résumé de le premier sujet, confiance en soi, estime de soi, les points à retenir. Bien, évidemment, ça vient de l'enfance et les parents qui donnent trop d'amour, pas nécessairement. Ça vaut mieux que les parents s'aiment eux-mêmes puis qui ont confiance en eux. Puis c'est ça qui va avoir plus d'impact sur les enfants. Ensuite, la différence entre amour de soi et estime de soi. Rappelez-vous, l'estime de soi ou la notion de je suis capable, la compétence et tout, s'accomplir et tout, c'est pas nécessairement aussi, si je peux dire, profond que l'amour de soi qui est vraiment s'aimer jusqu'à, même quand je fais des erreurs, même quand je file poche, moche, etc., je suis capable de m'aimer quand même. Ça, c'est vraiment, on est au top. Puis, c'est à peu près ça pour la confiance en soi. Maintenant, les relations amoureuses. Évidemment, il y avait cette notion qu'on dirait que c'est plus difficile d'être authentique à notre époque. Moi, je dirais plutôt le contraire. Je dirais plutôt qu'on sait maintenant à quoi ça peut ressembler l'authenticité et on en veut, on veut de l'authenticité dans nos relations. Puis je pense que c'est beaucoup plus évolué que à d'autres époques. Puis qu'on se rend compte justement comment que ça nous manque. Fait que là, c'est juste qu'on en prend conscience. Dans les relations amoureuses, j'aime bien rappeler qu'il y a 3 ingrédients qui sont comme la formule gagnante pour des relations en profondeur et qui sont durables. L'humour, rire et rire de soi surtout, dédramatiser les choses. Être capable de bien se chicaner, ni trop, ni pas assez, vous vous rappelez. Et le fait de se sentir en sécurité, de sentir que tous mes secrets, tout ce dont j'ai comme honte un peu, bien, si je le dévoile à mon conjoint, ma conjointe, bien, je vais me sentir en sécurité, en confiance. Et j'avais terminé avec J'ai terminé avec un petit poème de Khalil Gibran sur l'amour et j'aimais beaucoup le principe des 2 piliers qui tiennent la bâtisse d'un temple. Et c'est une question à égale distance. Donc, quand on est en relation amoureuse, ça vaut la peine aussi d'avoir cette capacité à être seul avec soi-même, créer sa propre vie et on co-construit avec conjoint-conjointe pour ce temple-là de la relation de couple. Alors, voici ce petit résumé-là. Puis, je vais vous le rappeler aussi avant la suite avec Héloïse dans la prochaine vidéo. On passe au prochain sujet. Avec plaisir. On va rentrer dans quelque chose de tout autre, tout différent. OK. On va rentrer dans le sujet de la pression et la performance. Oh! Qui peut aussi être une grande source de besoin de guérison. Oui, oui, tout à fait. Fait que ma question est la suivante. Pourquoi on ressent de la pression à réussir? Pourquoi il faudrait réussir à tout prix? Bien, c'est drôle, réussir à tout prix. Moi, en premier, j'aurais envie de ramener résoudre un problème, accomplir quelque chose, OK? Donc, juste ça peut créer un sentiment de récompense, de « wow, j'ai réussi », OK? Ouais. Donc, par définition, c'est tout à fait sain, ça, de juste comme le plaisir de résoudre un problème, puis d'arriver à une solution, puis etc. Donc, il y a comme j'ai envie de dire, un plaisir intrinsèque. Ouais. Mais le problème, il vient plutôt quand, OK, mais là, si je n'ai pas réussi à résoudre le problème, est-ce que je peux rester dans une neutralité en disant, bon, ben c'est pas grave, puis on passe au prochain, puis c'est tout. J'ai tout essayé, qu'est-ce que je pouvais... Je lâche prise, c'est tout. Le problème vient plutôt quand c'est réussir à tout prix. C'est là la pression de performance c'est comme si je reliais ma valeur à cette idée-là de réussir. Et là, on entre dans la question de l'ego. Fait que, puis, je sais, le terme ego est utilisé par bien des gens. Il y a certains qui ne connaissent pas, certains de mes clients, ils ne savent pas c'est quoi ce concept-là. Donc, le concept de l'ego, c'est la représentation que j'ai de moi en société. Ouais. J'aurais envie de dire, c'est un peu comme le personnage humain avec lequel je fonctionne dans ma relation avec les autres. Et
j'y accorde une certaine importance. À la limite, j'ai presque envie de dire, c'est comme on fait un jeu vidéo, là, on joue à un jeu vidéo, on a un personnage, on crée des éléments à propos de ça. Et donc, moi, est-ce que je me trouve valable si, je ne sais pas, moi, l'apparence, être laide ou belle, avoir du succès ou pas, être pauvre ou riche, si j'ai une maison, j'ai pas de maison, bon, le matérialisme, etc. Fait qu'il y a plein de critères comme ça. Ça peut être aussi plus subtil. Moi, j'ai eu une histoire où est-ce que dans mon ego, j'avais l'impression que je pouvais tout guérir. Je vais dire ça comme ça, capable de tout. Mais puis quand j'ai été sur le dos puis incapable de rien faire, j'ai fait « Oh, OK, mon ego en a pris un coup. Fait que c'est là que ça devient un problème, l'idée de réussir. Est-ce que je peux avoir de la valeur? Ça nous ramène à l'amour de soi, même si j'ai pas réussi. Très intéressant. Fait qu'à ce moment-là, comment gérer les attentes des autres? Parce que, tu sais, des fois, on a nos propres projets, nos propres réussites personnelles, mais des fois, ce qu'on fait va avoir un impact direct sur les attentes des autres, etc. Comment qu'on gère ça? J'ai pas réussi un projet, en plus que je sois pas fière de moi, mais l'autre oui, moi. Puis mettre de la pression sur moi, là, en plus, là, comme la chicane avec mon chum, ben oui, je suis pas capable, mais qu'est-ce que tu veux? Mets-moi pas de la pression en plus. Fait que, et moi, ce qui me vient, là, c'est gérer les attentes des autres. C'est un défi parce que ça veut dire, premièrement, d'être encore plus conscient de où est-ce que je me situe, moi, à l'intérieur de moi. Ouais. Puis ça m'amène à... Puis là, j'ai envie de vous introduire, pour ceux qui ne connaissent pas, les 4 accords Toltec. Okay? C'est un livre très connu dans le domaine de la spiritualité. Le terme accord Toltec, bon, premièrement, ça vient, oui, des Toltecs, mais... Accord veut dire, en anglais, c'est « the four agreements », être en accord avec. C'est une façon de voir les choses, puis c'est pour nous permettre de nous ouvrir sur la liberté d'être, OK? Puis dans ces 4 principes-là, est-ce que je suis d'accord avec ça? Ça vient de l'idée de quand on grandit dans notre enfance, on est éduqué, programmé, avec des idées, etc. Et donc, sans le vouloir, pour notre survie, comme on dit tantôt, je deviens d'accord avec le principe que, par exemple, on prend notre société, on est tous d'accord pour dire que vaut mieux être plus efficace que paresseux, par exemple. C'est mieux quand les résultats arrivent plus rapidement que lentement. Qui a dit ça, là? Pourquoi que, tu sais, peut-être que lentement, c'est encore mieux. Ça dépend. C'est ça. Fait que là, c'est sûr. C'est ça. Fait que là, donc, nous rappeler, fait que là, il disait, s'il y a 4 principes avec lesquels vous arrivez à être d'accord, avec ces 4 principes-là, vous allez être libre, quoi qu'il arrive, dans toutes les circonstances de votre vie. C'est quoi ces 4 principes-là? Oui, OK. Fait que donc, je reviens avec ta question, gérer les attentes des autres. Le deuxième, je vais vous les dire les 4 de façon évolutive, là. Mais le deuxième, c'est ne rien prendre personnel qui vient des autres. Parce que ce qui vient de l'autre, c'est nécessairement ses projections à lui ou à elle. Absolument. Ça n'a pas rapport avec toi. C'est ça. Puis moi, ça m'a marqué quand j'avais lu le livre, puis ça disait « Ne prenez rien de personnel, ni les insultes, ni les compliments. » Là, j'étais comme « Ben là... » Je veux pas les compliments. Oui, mais ça m'a fait réfléchir sur comme « OK, même les compliments. Même les compliments, ça n'a pas rapport avec moi. Puis je l'avais remarqué quand j'avais je donnais une formation, puis il y a quelqu'un qui était venu me voir, elle m'avait fait un compliment sur comme ma présentation. Puis j'avais pas réagi, j'étais restée neutre. Puis je disais, bien, dans le fond, si tu vois ça de beau de moi, c'est parce que tu l'as en toi. Je lui ai ramené à elle. Oui, tant mieux, c'est le fun. C'est difficile de retourner à l'auteur l'insulte, mais le compliment, c'est plus le fun. Donc, ça, c'est le deuxième. Fait que je vous les raconte rapidement. Puis à l'écran, il y a une image qui vous les résume, les 4 accords Toltec. Très intéressant, mais ça vaut la peine de lire le livre, évidemment. Premier accord, c'est parole impeccable. Faites attention à ce que vous dites. Toutes vos paroles, ça m'avait marqué quand il disait « Vos paroles ont un pouvoir magique. »
d'impact. Donc, soyez conscient de ce que vous dites à propos de vous-même. Je pense à une scène, je rentre le soir en auto, il y a une route sur le bord de la rivière, puis il y a comme du gravier sur le côté, puis là, j'ai comme la roue a un petit peu sortie de l'asphalte, puis là, tout de suite, j'ai dit niaiseuse. Puis là, j'ai fait non, je suis pas niaiseuse, je suis juste distraite, c'est tout. Je me suis comme... mais tu sais, fait tous ces mots-là qu'on dit, ou de réaliser ce qu'on est et sur les autres aussi. Absolument. Ben, ils ont un réel impact, les mots qu'on utilise. Oui. Mais encore faut-il en prendre conscience. Fait que premier accord, prendre conscience de ce qu'on dit. Deuxième accord, je vous l'ai raconté, ne rien prendre personnel. Le troisième, vérifiez vos impressions. Des fois, puis ça, c'est soyez responsable de vos projections que vous projetez sur les autres. Absolument. Vous pensez que... Moi, j'avais un bel exemple. Adolescente, une fille a dit d'une autre fille, « Ah, elle est snob. » Puis là, j'étais comme, « Ben non, moi, je trouve qu'elle est timide. » Et sa timidité, sa réserve, elle a été perçue par l'autre fille comme étant du snobisme contre elle. Puis moi, j'étais comme, « Ben non, elle est juste très réservée. » Mais c'est intéressant, là. Là, c'était son impression. Fait qu'elle prend pour acquis qu'elle est snob, puis elle part avec cette impression-là. Attends, vérifie, tu sais pas? Non. Fait que, donc, troisième accord, vérifiez vos impressions. Et le quatrième que j'aime beaucoup, faites de votre mieux. Ah, ben oui. Puis là, ce qu'ils disent, là, c'est comme ton mieux, là, il va changer d'une minute à l'autre, d'une heure à l'autre, puis d'une journée à l'autre. Et ce mieux-là, là, si tu essayes de faire plus que ton mieux, ça va être pire. Fait que, donc, ne vise que ton mieux. Parce que, puis ça, c'est déjà parfait. Là, j'étais comme, c'est une autre façon de voir le parfait. Absolument. Fait que, longue réponse à ta question. Oui, mais super pertinent parce que c'est un principe qui peut être appliqué dans pas juste les attentes des autres, mais en général dans la communication. Oui, c'est ça. Pour aller en ligne avec, justement, au niveau de la performance, de la pression, puis de toutes ces choses-là, moi, c'est pas la première chose qui me vient à l'idée par mon parcours, mais je sais que pour la majorité des gens, ce qu'on aime de la pression, c'est est-ce que j'ai fait le bon choix professionnel? OK. Est-ce que je travaille dans la bonne chose? La bonne décision. Comment on fait pour savoir si on a fait le bon choix professionnel? Ah, mon Dieu. Mais en fait, c'est les décisions, parce que ce soit professionnel ou déménager à tel endroit ou choisir. Il y en a pour qui c'est comme la majeure, c'est la plus grosse décision de leur vie, parce que c'est ce qui va définir l'argent, ce que tu vas amener à la maison, etc. Mais tu sais, ce qui me vient par rapport à ça, c'est... puis je veux élaborer un peu plus sur la question de... je parlais de la valeur intérieure ou extérieure, tu sais. Puis quand on se pose des questions comme ça, malheureusement, ça nous ramène encore à plaire à d'autres aussi. On est un petit peu coincé avec ça. Puis le défi, c'est de revenir à, OK, mais qu'est-ce qui résonne pour moi? Qu'est-ce qui me parle? Et de... encore les autres ou tout le reste, d'élaguer, de faire du ménage, puis de sentir, OK, mais c'est comme une valeur intrinsèque à l'action, au métier en question, plutôt qu'extrinsèque, tu sais, plutôt que, mettons, c'est le métier dans le sens salaire, OK, c'est un bon salaire, l'endroit où est-ce que c'est. Des fois, les gens, quand ils veulent prendre une bonne décision, ils sont trop dans tous les détails autour. Oui, mais les aspects de qu'est-ce que ça va m'apporter et non comment je me sens. Oui. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux faire. Oui, exactement. Puis à partir du moment où est-ce que tu reviens à qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux faire, là j'entre avec des questions spirituelles, mais puis pour l'avoir vécu, c'est vrai, quand on revient à ce qui nous fait vibrer, l'univers, il travaille fort pour nous, il orchestre tout pour que les... Oui, il conspire à ton succès. Exactement, je cherchais la phrase. C'est exactement ça. C'est vraiment ça. Fait que, non, vraiment. Fait que, mais c'est difficile d'y croire. C'est comme, c'est comme un saut dans le vide un petit peu. Bien, là, parce que ton cerveau rationnel veut te ramener sur Terre à dire non, ce qui existe, c'est qu'est-ce ça, que je vois, c'est qu'est-ce que je touche, c'est qu'est-ce que je sens. Exactement. Fait qu'après ça, de juste dire, moi, je me sens de telle façon, fait que ça devrait être la bonne affaire. C'est dur à y croire. Oui, faire confiance à son intuition. Ben, c'est ça. Oui. Puis pour être assis aujourd'hui, avoir cette discussion-là avec toi, c'est parce que j'ai pris ce choix-là dans ma carrière, dans ma jeune carrière. D'oser plonger, là. Absolument. Puis de faire comme, je sais dans quoi je suis bonne, je sais ce que j'aime, je sais pas quelle profession je devrais faire. Je
Je vais juste essayer une panoplie Moi, je vais d'affaires, puis oui. être dans ma créativité. Exactement. Je voulais être dans ma créativité. Est-ce Oui. que j'étais une fan de marketing, puis j'étais une fan de vidéo? Pas plus qu'il faut. Ah. Mais est-ce que c'est une façon que je peux exprimer ma créativité? Absolument. Puis le mot créativité, là, je me rappelle, c'est ça qui m'avait fait tomber en amour avec toi. Arrête. Oui! Oui, c'est ça, j'ai besoin, la créativité! C'est ça, Ok, exactement. Puis c'est ça, puis après ça t'amène à, oui, des opportunités professionnelles comme le fait qu'on est là, Oui. mais des relations aussi. Oui, Des gens oui. que tu connais, Fait que là, c'est comme une toile d'araignée, là, ça se répand. Absolument. C'est Oui. comme la vie va te récompenser d'avoir fait pas le bon choix, mais d'avoir suivi. Mais c'est vrai que la difficulté, c'est de oser faire ce premier pas dans le vide. Qui, comme dans le film Indiana Jones avec la coupe du Graal, là, puis il doit traverser un ravin, puis ça dit « aie foi ». Fait que là, il lève le pas, puis il y avait un plancher invisible qui était là pour le soutenir. C'est ça. Mais c'est ça pareil. Oui. C'est des métaphores, mais qui sont parlent. dans la vie quand même. Exactement. Alors, à ce moment-là, est-ce que l'échec est nécessaire pour réussir? Ah oui, hein? La grande question. Ça nous ramène encore on voudrait donc qu'il y aurait juste des succès puis pas d'échecs, mais... En même temps, on n'apprendrait rien. Puis, ça me fait penser au parallèle, il y a Boris Cyrulnik, qui est un psychiatre, psychanalyste, qui parlait de bonheur et malheur, OK? Donc, mettons qu'on fait le parallèle avec le succès, c'est du bonheur, puis l'échec, ça serait du malheur. Ouais. Et il disait comment le bonheur n'existe pas sans le malheur. Fait que ça fait partie, c'est parce qu'on compare, quand on ressent la transition vers le « Ah, je suis sortie de cet espace de malheur, de souffrance X », ah, le soulagement, et là, je ressens le bonheur. Ça, c'est partout. C'est oui. le jour, la nuit, l'été, l'hiver. Oui, c'est le fait la d'avoir fameuse le dualité qui nous permet de remarquer. Oui, l'opposé. oui, parce que sinon, si tu étais une suite continue de succès, mettons, là, Ça serait on ne juste saurait pas que c'est du ta succès. routine, Oui, ça serait une plate à normalité. mourir, Absolument, exactement. absolument. Fait que, donc, c'est grâce à... Et oui, aussi, comme tu disais tantôt, l'échec nous permet d'apprendre. Fait comme, oh, OK, attends. Puis ressentir que c'est pas ça, Oui. que, tu sais, changer de chemin, puis faire comme, oups, non. C'est bon, c'est ça. On va essayer Exactement, quelque chose d'autre, absolument. exactement. Oui, oui. Ouais. Fait que moi, je pense Ça pas fait que partie. l'échec est nécessaire pour réussir, mais l'échec est... je sais pas comment... Ben moi, je dirais, oui, il est nécessaire. Mais oui, elle est nécessaire, Oui. mais c'est pas pour la réussite, mais c'est pour reconnaître la réussite. Oui. Tu sais, c'est pas qui va dépendre. C'est pas parce que j'ai échoué que je vais réussir. Oui, oui, je comprends. Oui, oui, le raisonnement. C'est parce que j'ai vécu un échec que je suis capable de reconnaître. De reconnaître j'aime ton mot, reconnaître le succès, puis le reconnaître aussi dans l'expérience, puis dans le vécu, puis tout ça. Oui, absolument. Tout à fait. Comment ralentir dans un monde de productivité? Puis on est dans un monde de productivité, mais particulièrement au Québec, on est donc bien pressé. On est donc bien pressé de vite, tout de suite, maintenant, il faut que ça soit fait. Bien, c'est une bonne question. Puis, sais-tu, moi, j'ai envie de dire, bien, ralentis, puis c'est tout. Ouais. Arrête. En fait, c'est pas tant... Il n'y a pas de comment, il n'y a pas de recette idéale, mais évidemment, ça va te confronter. Oui. Fait que c'est... Hey, mon Dieu, je viens de me rappeler de quelque chose. Moi, j'avais de la misère à m'arrêter dans mes rencontres, mes consultations. Mon horaire était surplein. Et j'ai rêvé. J'ai fait un rêve où est-ce que, là, ça suffit, il faut que je prenne du temps, il faut que je m'arrête, il faut que je ralentisse. Ouais. C'est nécessaire. Mon âme m'a comme crié après pour me dire, ça va faire, arrête! Fait que... Puis la maladie, c'est des fois, c'est ça. Fait que là, soit que tu l'inities toi-même en disant, OK, je m'arrête, puis je trouve ça dur, puis j'essaye de trouver des façons pour que ça soit plus facile pour moi. Tu vas être en dualité à l'intérieur de toi. Puis c'est correct, puis c'est un processus normal. Ou ton corps va t'arrêter, ou ton âme. Ça va finir, c'est comme... ça va finir par c'est ça. Ça m'est arrivé, moi, plus jeune. Puis, tu sais, c'est comme... Tu sais, souvent, on va parler de ça par rapport à l'épuisement professionnel, puis whatever. Mais moi, ça m'est arrivé plus jeune avec l'entraînement. Je faisais de la danse, puis j'étais blessée, vraiment. C'est ça. Des pieds jusqu'à la tête. Endroits. Fallait que j'arrête. Fallait que je diminue le volume d'entraînement. Mais j'allais pas le faire parce que j'allais décevoir mes parents, le coach, l'école. Fait que je vais pas arrêter, je vais continuer à le faire. Ben, j'ai une conversion cérébrale.
j'ai été Ça arrêtée t'a... dans 3 mois. Puis ça, là, c'est vrai, l'univers, il va nous envoyer des leçons là, jusqu'à temps qu'à un moment C'est ça, donné... je me blessais, mais je travaillais juste dans mes blessures. C'est ça. Ce qui est comme la pire chose à faire parce que je ne vais pas Aïe, m'en aïe. régler. Aïe, aïe. Mais c'est C'est ça. ça. Puis tu sais, comme par rapport à l'aspect professionnel, chose que j'ai appris dans justement le fait de créer mon propre emploi du temps et tout ça, les gens peuvent attendre. Tu sais, réellement, ce que tu penses j'aime qui est ça. urgent, là, Les gens peuvent attendre. ce que tu penses qui est urgent de l'être pas tant que ça. Exactement. Fait que tu sais, c'est sûr qu'il y a Mais des sais-tu rendus, quoi? il y a des délais, puis de tous ces Tout est affaires-là, dit là-dedans. Rappelez-vous, les gens peuvent attendre. Oui, absolument. Troisième sujet, on a bientôt fini. Perception et pensée limitante. Oh! Ça OK. peut venir déterminer beaucoup de choses, Oui. on s'entend. Tu sais, parfois, on essaye des nouvelles choses ou on retourne aux sources ou peu importe, puis on se retrouve comme dans une roue sans fin. On se sent comme bloqué sur un plateau, sur quelque chose de commun. Peu importe ce que j'essaye, ça marche pas. Nouveau, oui. Pourquoi ça arrive, ça? Le mot bloqué, hein, les blocages, etc., je trouve ça, premièrement, très intéressant. Déjà, il faut le remarquer, hein, en prendre conscience. Oui. Puis, qu'est-ce que ça veut dire être bloqué? Ça veut dire que c'est comme s'il y a un schéma, un scénario qui se répète et qui ne trouve pas de solution. OK? Ça me fait penser un petit parallèle avec les rêves. On dit les rêves, dans le fond, c'est une occasion d'essayer de trouver une solution puis pour répéter ça. Sauf que, effectivement, je vais prendre l'exemple de la danse avec toi. Okay, Dans le fond, fait que là, tu avais comme des blessures. Ouais. Fait que là, le message de l'univers d'arrêter, c'est répété, c'est répété, c'est répété, jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu ne pouvais plus l'ignorer. OK? Fait que cette notion-là de blocage, on le voit comme « Ah non, c'est pas le fun », mais parfois, c'est nécessaire. Parfois, il faut y retourner encore et encore. J'ai l'exemple aussi d'un monsieur, il était dans la dépendance affective avec une femme. La relation était malsaine pour lui. Puis je me rappelle, à un moment donné, il arrive et il dit « Ah, Élysia, il dit, tu seras pas fière de moi, tu sais. » Puis là, parce qu'il était retourné avec elle, tu sais. Fait que là, je suis comme « Mais pourquoi j'aurais à être fière ou pas fière, tu sais? » Non, je dis si vous avez besoin d'y retourner puis de revérifier encore et encore, c'est OK aussi. Oui, bon. Fait que, donc, déjà, je veux juste enlever un peu de pression sur prenez conscience du blocage, remerciez l'univers de vous retourner la leçon encore et encore, mais effectivement, ça nous donne juste un signal lumineux que, il y a quelque chose là que j'ai besoin de porter plus de conscience, plus de présence à ça. C'est ça, puis avec l'exemple de ton monsieur, c'est qu'il l'a fait consciemment. Ouais. Consciemment, je sais que j'y retourne, je sais qu'en ce moment, c'est pas bon pour moi, mais ça me titille. C'est ça, je veux essayer encore. On y retourne. Puis il y a quelque chose d'autre que je veux revisiter pour essayer autrement. Et quand je serai rendue au bout, puis que là, je serai vraiment sûre que là, vraiment, il n'y a rien à faire avec ça, bien là, je vais être correct de quitter. Est-ce que tu considères qu'il y aurait différentes sortes de blocages liés à différents trucs de nos vies? OK. Bien, quand on parle de blocage aussi, on parle au niveau de l'énergie, hein, de l'énergie de qui on est. Puis j'aurais envie, il y aurait comme 3 catégories, je dirais. OK. Mettons qu'on va un peu comme une poupée russe, un peu, là. On va y aller d'une façon progressive. Merci. Fait que là, il y a l'enfance, évidemment. Fait que là, si, comme enfant, j'ai eu un vécu où est-ce que j'ai été négligée et tout ça, bien, j'ai développé le sentiment que j'ai pas de valeur. Fait que je vais avoir un blocage autour de l'idée que je vaux quelque chose. OK? Donc, c'est quelque chose, une expérience de l'enfance qui me ramène là, une partie de moi enfant aussi, dont mes besoins d'enfant n'ont pas été répondus. Fait que là, ça se bloque, puis ça cherche à se résoudre. Dans l'enfance encore, il y a aussi des patterns de relations. Bel exemple, je pense à, mettons, un petit garçon qui a une mère qui est froide et distante. Ouais. Il veut réussir à faire en sorte qu'elle soit chaleureuse avec lui. Il a besoin, pour sa survie, comme on disait, il a besoin qu'elle soit chaleureuse avec lui, mais ça ne fonctionne pas. Fait que plus tard, son pattern relationnel, il ne sera pas attiré vers des femmes chaleureuses. Il va être attiré par des femmes froides parce que la problématique n'est pas tant vraiment juste la chaleur, le côté chaleureux, affectueux ou froid, c'est que ça soit
grâce à lui, grâce à ce qu'il est, que là, il transforme la femme distante en femme chaleureuse. Fait que c'est le fait de résoudre le problème. Fait que c'est pour ça que les patterns se rejouent, parce que c'est une résolution de problème qui cherche à se manifester. On est encore dans l'enfance. Il y a aussi intergénérationnel. Oh! Fait que là, ça veut dire, ça, si ça vous intéresse, constellation familiale, ça existe, c'est une méthode un peu pour adresser ça. Ça veut dire que je porte dans mon énergie, puis parfois aussi dans nos corps énergétiques, je porte l'histoire de la famille et ce que je rejoue encore. Donc, je pense à une cliente, c'était les femmes n'ont pas de valeur, où il y avait quelque chose autour des femmes. Puis là, elle réalisait, ma mère, c'était comme ça, ma grand-mère, c'était comme ça, comme dans la suite générationnelle. Fait que, donc, c'est pas tant elle que c'est comme si ça s'était imprégné en dedans d'elle. Même dans les cellules, je disais, la mémoire cellulaire de ça. Donc, blocage, là encore, à résoudre, à dénouer. J'ai même quelqu'un qui avait un rêve de se faire tirer comme un soldat, puis elle ne comprenait pas pourquoi c'était un rêve récurrent, la douleur de la balle qui le traverse, et pour se rendre compte que c'est son grand-père dans la Seconde Guerre mondiale qui est mort comme ça, puis qu'elle l'a su après, puis tout ça. Fait que, bref, on porte aussi ça, et même vie antérieure ou vie parallèle. On peut se retrouver avec une charge, un blocage qui est lié, même pas à cette vie-ci, mais à d'autres vies, puis que rationnellement, on ne voit pas. Fait que, donc, je pense que ça vaut la peine de rester ouvert à toutes les possibilités. Oui, mais la plus facile, c'est l'enfance. Oui, OK. Wow. OK. Tu sais, j'ai été introduite à ce monde-là, mais si, mettons, je n'avais pas été, comment on pourrait expliquer aux gens comment introduire. En fait, comment commencer un développement personnel? J'aurais envie de dire en premier lieu que ça n'arrive jamais comme ça. C'est-à-dire, c'est jamais comme une information mentale que quelqu'un te dit tu devrais commencer un cheminement personnel. Non, parce qu'au final, les principes, quand tu commences, tu te dis je le sais déjà. Oui, entre autres. Mais c'est drôle, ce qui me vient aussi, c'est comme, tu sais, l'expression de dire à quelqu'un de se calmer, ça n'a jamais calmé personne. Mais ça va être surtout dans la vie de la personne qu'il va y avoir un déclencheur, qu'il va y avoir une expérience qui va comme, OK, j'en peux plus. Donc, les blocages dont on parlait ou une situation quelconque qui vient, ah, mon Dieu, c'est éprouvant, puis j'ai besoin d'adresser ça. Fait que souvent, un début de cheminement personnel, ça va commencer de cette façon-là. Puis de fil en aiguille, de prendre conscience des ramifications derrière. Pour poursuivre sur le cheminement de croissance personnelle, bien sûr, il y a beaucoup d'avenues qui peuvent être prises, qui, selon moi, reviennent toutes au même, on s'entend. L'une d'entre elles est la spiritualité. Bon. Donc, qu'est-ce que la spiritualité appliquée? Oui. Qui est un concept que tu appliques, que j'utilise en vidéo. Oui. Puis, comment ça peut nous aider? OK. Alors, bien, dans le fond, déjà, juste le terme spiritualité, je sais que c'est un terme galvaudé, beaucoup utilisé, de toutes les sauces, puis c'est très large. Absolument. OK? Fait que quand tu y penses, on pourrait le dire, spiritualité, il y a spirit là-dedans, c'est l'esprit. OK? Ça serait vivre dans un état d'esprit de conscience. OK? Mais ça, je veux dire, c'est large. Bon. Absolument. Fait que pour moi, quand je m'attarde à me dire, si je vous présente, quand je parle d'enseignante en spiritualité appliquée, bien, je veux plus précisément ramener se rappeler que c'est pas juste être conscient de ce qui est, mais puis l'esprit, parce qu'on pourrait rester à ce niveau-là, mais englober aussi l'esprit, la conscience et l'univers. OK? Donc, il y a le divin derrière ça, puis d'inclure le divin dans la recette de guérison. Et divin, hein, c'est large, ça fait peur aussi des fois. Le mot Dieu, là, mon Dieu, qu'il y a beaucoup de tabous autour de ça. C'est ça. Mais tout revient à la foi, la confiance, de plus grand que soi, l'univers, etc. Peu importe la forme, que ce soit un Dieu, puis peu importe le Dieu, exactement. que ce soit l'univers, que ce soit... l'intelligence, etc. Fait que, puis c'est vrai que, dans le fond, vu que c'est large, moi, mon souci, quand j'accompagne les gens, j'aime toujours les ramener à quelque chose de plus concret possible. J'aime pas pelleter des nuages dans les concepts. Et dans le concret, bien,
comment je vais l'appliquer au quotidien, à quoi ça ressemble concrètement, que c'est pas du n'importe quoi. Fait que pour moi, c'est accompagner des gens dans inclure le divin dans leur vie et d'une manière plus tangible et applicable dans le quotidien. Ça ressemble à ça. Puis c'est important parce que, à mon avis, pour la guérison, il y a quelque chose où est-ce que si tu fais juste te mettre la pression sur toi seulement, hey, il faudrait que je fasse ci, etc., versus quand je lâche prise et que je fais confiance au divin. Tu responsabilité sur toi. Tu sais, là, oui, exactement. On fait équipe, OK, là, un peu de toi, un peu de moi. Bien, là, tout d'un coup, ça soulage et je trouve qu'il y a une guérison beaucoup plus en profondeur. C'est vrai. Oui. Mais c'est vrai, puis pour justement avoir vécu une vie sans ça, dans un monde matériel. Oui, versus avec le divin. Dans ma réalité d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, c'est léger. Oui, c'est léger, oui. Tout ce que j'ai à m'occuper, moi, c'est d'être présent, puis d'être, c'est ça. Je fais des choses que j'ai envie. Je suis ce qui est là. Parce que, ça revient à ce qu'on dit, si tu fais quelque chose que tu as réellement envie, ça va te mener aux bonnes choses. Oui. Puis j'irais plus loin, de façon plus concrète encore, là, suis ton corps. Oui, ben oui. Ton corps, c'est l'outil de Dieu. On va dire ça de même. C'est littéralement ça. Comment, à ce moment-là, concrètement, on pourrait introduire le divin dans notre vie, dans notre réalité? Bien, quand je disais justement que notre corps, c'est notre outil principal, c'est notre outil divin, moi, j'aurais envie de dire, c'est de ramener notre intuition. Notre intuition, c'est notre boussole. Et c'est là que quand on se laisse porter par l'intuition, à partir de là, c'est comme un tapis rouge qui s'ouvre devant nous, puis ça devient facile, tu sais. Donc, s'il y avait un objectif principal, c'est est-ce que vous arrivez à vous connecter à votre intuition? Maintenant, le défi, et je pense à une cliente, on parlait de ça, je l'encourageais, elle était beaucoup dans sa tête. J'aurais envie de dire, là, presque toutes les maladies, c'est une question de tête, de trop de mental, puis de rationnel, puis bon, etc. Mais bon, bref. Et là, elle disait, oui, mais comment je fais pour distinguer quand l'idée qui me vient, là, c'est de l'intuition ou c'est juste mes insécurités, une impulsivité ou, tu sais, quelque chose qui n'est pas... Puis là, je me suis dit, hey, c'est une bonne question, ça. Fait que je me suis penchée là-dessus. Et je ne sais pas si je l'ai nommé dans une autre vidéo, mais je parlais de Paul Mongeau qui travaille avec l'hypnose conversationnelle. Puis elle a écrit un livre, Imagination active, Renaître par l'imaginaire. Et elle donnait des indices pour distinguer visualisation ou intuition. OK? Oui. J'en avais parlé, hein? OK, parfait. Fait que là, je vais continuer un peu là-dedans. Fait que dans le fond, mon intuition, c'est lorsque je suis surprise par l'idée qui me vient, que ça me touche émotivement, mais que ça me touche dans le « Ah, ça ferait du bien », la légèreté. Tu as dit le mot légèreté tantôt, OK? Fait que ça, c'est un élément clé. Quand je suis dans quelque chose de mental ou d'insécurité ou d'impulsivité, etc., c'est la peur. Souvent, la peur, elle contracte, elle restreint. Comme c'est une pensée plus par peur. Absolument. Et par construction, c'est-à-dire il y a une construction du mental. J'essaie d'analyser en trouvant une solution avec ma tête. Puis j'essaie d'éviter des problèmes. Fait que souvent, là, je ne suis pas en train de suivre mon intuition. Non. Fait que donc, essentiellement, c'est vrai que dans l'intuition, il y a la notion de la foi puis de faire confiance. Oui, un laisser. Un laisser-aller, effectivement. Puis là, comment je peux faire pour me connecter à mon intuition? Oui! Que, revenir à ton intuition, là, je sais pas, je suis pas capable de déterminer si ça vient justement d'une impulsion ou de mon intuition. Comment je fais pour me connecter à ça? OK. Petit truc pratique. Moi, je vais vous raconter, moi, comment je faisais au départ. Bien, mais j'ai envie de dire en premier les ingrédients. S'amuser, se laisser surprendre, se donner du temps pour se détendre. Donc, le calme, puis se poser, ça aide. Ces éléments-là vont toujours être aidants. Donc, je reviens avec s'amuser. Par exemple, quand j'ai commencé à m'ouvrir à cette question-là, mon intuition et tout,
Sonia Choquette, c'est une auteure de cartes oracle, médium et tout. Puis elle avait écrit des livres aussi là-dessus. Et quelque chose avec les guides et tout. Bon, ben, suivez vos guides ou à l'écoute de vos guides. OK. Fait que là, j'étais comme, OK. Puis elle conseillait, amusez-vous à trouver une place de stationnement. On a parlé ça aussi dans le vidéo. Exactement. Fait que là, je vous avais raconté l'histoire de dans un centre d'achat, puis bon, me laisser porter par ce qui me tente. Oui. Mais c'est pas évident, parce que là, ça veut dire aussi remarquer qu'est-ce qui s'allume. Fait que vous pouvez le faire aussi simple comme quand vous choisissez une carte, vous prenez un paquet de cartes oracle, Ouais. puis là, vous faites, il y en a une qui m'attire, mais pourquoi elle plutôt qu'une autre? C'est elle, c'est tout. Ouais. On y va, puis on ne se questionne pas. Fait qu'il y a comme cette notion-là de... il y avait une belle image qu'elle donnait. C'est comme s'il y a de la lumière. Ça devient plus lumineux, cet endroit-là, ou cette carte-là, ou ce lieu-là, ou cette direction-là. OK? Et ça veut dire aussi, et se calmer. Je donne un exemple, une anecdote, puis ça vaut la peine, ça m'a vraiment impressionnée. À l'époque, donc, j'étais dans la découverte de ça. Puis je me disais, c'est pas évident, hein, découvrir quand c'est le monde mental ou puis ma peur versus mon intuition. Ouais. Une histoire à raconter. Mon fils de 3 ans à l'époque avait perdu un petit jouet. OK. Petit personnage, un petit bonhomme, là, puis il l'aimait beaucoup. Puis ça faisait 2-3 semaines, presque un mois, on l'avait pas revu depuis longtemps. Puis là, dans ma tête, bien, il est perdu, il est perdu. Fait que premièrement, premier ingrédient aussi, pas de pression. Oui. J'enlève la pression de performance. Fait que c'est pas grave si on ne le retrouve pas non Ben plus. OK? Il ne mourra pas. Il peut attendre. Il est déjà techniquement perdu. C'est ça, exactement. Et, autre élément pour enlever la pression, j'attends que tout le monde dort. Donc, les enfants, mon chum est dans la chambre, il lit. Bon. Fait que là, je m'installe pour méditer. Fait que je prends un moment pour respirer, puis me calmer, puis attendre que ça se dépose. Et je m'amuse, parce que là, on s'entend, à cette époque-là, j'avais une maison de 3 étages. Le jouet, là, il pouvait être dans la chambre des enfants. La chambre des enfants, c'était pas grave, ils dormaient, je pouvais aller dans leur chambre. Là. Je savais que ça ne poserait pas de problème. Donc, ça pouvait être dans la chambre des enfants, au rez-de-chaussée ou au sous-sol. Puis les jouets étaient plus au sous-sol, mais bon. Fait que là, j'étais comme, ouais. Fait qu'en premier, quand je me suis levée de la chaise de méditation, j'ai fait où j'ai envie d'aller. Ouais. Sous-sol, ici, ou dans les chambres. Au sous-sol. Mais là, j'ai eu ma tête qui s'est dit, ouais, mais c'est évident, les jouets sont là, tu sais. C'est pas grave, on descend les marches. Puis là, ça veut dire d'être attentif à son corps et à son état sur où mes yeux portent rapidement, sans réfléchir, et où est-ce que j'ai envie d'aller. Qu'est-ce qui est lumineux? On avait des tubes Ikea là, de ranger les jouets. Ouais. Puis c'était comme un bleu et rouge. Puis mes yeux ont été attirés par ça. Mais j'étais comme, oui, mais c'est des grosses couleurs évidentes, tu sais. Ben, mais bon. c'est ça. Fait que là, OK, moi, je vais y aller. Puis là, je sors les jouets. Je n'est pas là, tu sais. Je remets les affaires. Puis là, je regarde, il n'y a plus rien qui m'attire. Bon, on retourne sur la chaise de méditation. On recommence le processus. Fait que là, je me suis dit, est-ce que j'ai envie d'aller en haut dans les chambres? Puis là, j'ai eu comme un aller-retour comme ça entre non, je sens, c'est comme restreint en dedans de moi. Il faudrait embarque. Puis non. Fait que là, à un moment donné, j'ai fait, non, j'ai comme envie de retourner au sous-sol. On va retourner au sous-sol. Et là, il y a eu un moment où est-ce que j'ai comme lâché, justement, en dedans de moi. J'ai fait, OK, bon, on va aller, puis on va prendre notre temps. Fait que là, je revois encore les tubes. Je sors les jouets, puis il y avait comme un avion de cailloux à l'époque. Wow. Ouais. Fait que là, je prends l'avion, puis là, j'entends clic-cling. Je fais non. J'ouvre l'avion. Il était là! Je capotais. C'est comme de trouver une aiguille dans une boîte de foin. Ah, wow. Mais j'étais passée à côté tantôt. Ben, c'est vrai. Puis mon mental a embarqué en disant, ben non, c'est trop facile, ça, c'est trop évident, tu sais. Les jouets sont là. Ben oui. Là. Mais c'est ça. Il avait placé son personnage, son bonhomme dans le... À sa place. À sa place. Là, mais il avait oublié qu'il était là, mais ça fait des semaines qu'il n'était plus là. Wow. Fait que, donc, c'est ça. S'amuser, lâcher c'est ça, faire prise. des petits puis exercices Oui. de même, de dire, Oui. ben regarde, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Oui, exactement. C'est vraiment, Ça ressemble à ça. vraiment fun. Hey, merci Loïse, Ça fait merci tellement beaucoup. plaisir. Puis, ben écoutez, si vous avez aimé ça, cette formule-là, ben dites-le moi, allez liker, puis ça va nous encourager pour en faire d'autres, peut-être. Oui. Puis, à la prochaine!
Ciao! Bye!